Clarisse Normand a monté son cabinet d'hypnothérapeute en 2018 sur la commune de La Flotte-en-Ré afin de vous aider à cesser de fumer, à perdre du poids, à éliminer votre stress, à traiter les acouphènes ou bien à gommer le manque de confiance en soi. L'hypnose est une thérapie dite brève. En général, 1 à 2 séances sont suffisantes pour vous venir en aide. Île de Ré TV est allé rencontrer Clarisse Normand afin d'en savoir plus sur sa méthodologie de travail. Je me suis intéressée à l'hypnothérapie car cela fait depuis toujours que j'aime la psychologie. Je me suis formée en PNL, en EFT aussi, qui est une autre méthode pour se déstresser. J'ai toujours aimé avoir la possibilité d'aider les gens et j'ai pensé que l'hypnothérapie était un très bon moyen pour avoir fait l'expérience moi-même à un moment donné dans ma vie. Et je me suis formée à cette méthode afin de pouvoir, de mon côté, aider les personnes sur leur chemin de vie avec des méthodes rapides et brèves. Alors l'hypnothérapie, c'est un contexte dans lequel on va vous plonger. Ça s'appelle la transe hypnotique, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir dans des shows. C'est vraiment une thérapie, c'est du terre-à-terre. On amène les gens à bien se sentir, à partir en transe, donc à se reposer, se relaxer. Le moment d'hypnose, vous le faites plusieurs fois par jour. Ça peut être par exemple, quand vous prenez la voiture, vous allez d'un point A à un point B. Et si vous connaissez bien ce chemin, à un moment, vous vous dites « Ah, je suis déjà arrivé à cet endroit-là, je ne l'ai pas réalisé ». C'est parce que votre conscience est mise en zone off et le subconscient a pris le relais. Même chose si vous regardez la télévision et que vous déconnectez. Tous ces petits moments dans la journée de déconnexion sont des moments modifiés de conscience. C'est de l'hypnose et c'est ce moment, c'est ce sentiment dans lequel on vous replonge en séance d'hypnose. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Ma manière de fonctionner est la suivante, c'est que je fais ça en 2 fois. Donc il y a la première séance qui se fait soit par téléphone, soit en face à face à mon domicile, au cabinet, ou bien par téléphone. Ça revient exactement au même, ça dépend des possibilités des gens, du planning. Comment ça se passe? C'est ce qui s'appelle l'anamnèse. C'est ce que l'on va travailler avant la séance d'hypnose. Donc là, ce n'est que de la discussion sur ce qui amène la personne à venir faire une consultation d'hypnose. Alors après la séance d'anamnèse qui dure entre 45 minutes et 1 heure, nous avons la séance à proprement parler dite hypnose. C'est la séance, l'unique ou bien, il y en a peut-être maximum 2 séances d'hypnose. Donc là, cela se passe en 3 moments. La personne se met sur un fauteuil, sur un canapé, c'est comme elle le souhaite. Il y a le moment d'hypnose, donc on va plonger la personne dans la transe. Donc ça s'appelle l'induction, ça dure sur une séance de 30 minutes, on va dire 10 minutes. Ensuite, il y a les suggestions apportées à l'inconscient une fois que la personne est vraiment décontractée et sereine, comme un petit peu une sieste. On dort, on ne dort pas, on entend ou on n'entend pas, ça n'a pas d'importance. Le cerveau va tout enregistrer. C'est le subconscient qui prend le relais. Et après les 10 minutes ou 15 minutes de suggestion, on va avoir la partie du réveil. Donc sur 30 minutes, ça se fait en 3 parties. Que peut-on traiter par l'hypnose? Alors la majorité de mes clients vont me demander d'arrêter de fumer. Alors comment est-ce qu'on sait que ça va fonctionner ou pas? Alors je leur dis 90% des gens, ça fonctionne, 10% ça ne fonctionne pas. Sur les 90%, il va y avoir la moitié qui du jour au lendemain vont arrêter de fumer. L'autre moitié va arrêter de moitié. Si vous fumez 20 cigarettes par jour et que le lendemain ou à la sortie de la séance d'hypnose, vous êtes à 10 cigarettes, oui, effectivement, ça a fonctionné. Si vous êtes à 18 cigarettes sur 20, on peut dire que c'est un effet placebo. On n'a pas matière à dire ça a marché ou n'a pas marché. Il faut vraiment que ce soit significatif pour dire oui, ça a marché sur moi, je fais partie des 90%. Maintenant, 90%, c'est énorme. Il peut donc y avoir l'arrêt du tabac, réduire le sucre, vouloir maigrir, mais il y a aussi des côtés plus psychologiques comme la phobie, le manque de confiance en soi, ou bien simplement réussir un examen, avoir la peur de rater son examen de permis de conduire. Donc ça va être un petit coup de pied au derrière pour réussir cet examen, réussir un examen comme le bac. Toutes les phobies, ou bien boire moins, arrêter la drogue aussi. Évidemment, chaque personne qui vient en hypnothérapie doit être d'accord d'arrêter. On ne peut pas arrêter pour faire plaisir à quelqu'un.
Par contrainte, exactement. Il faut que ce soit volontaire. On n'arrête pas de fumer pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants. On arrête de fumer pour soi-même. Il faut être motivé et bien clair avec soi. Il y a aussi le bruxisme, par exemple, c'est quand les gens qui ont la mâchoire qui se touchent, et donc ça peut leur faire perdre leurs dents, mal de tête. Ça peut s'arrêter aussi avec l'hypnose. Donc on touche vraiment à plein de sujets, sauf tout ce qui touche au traumatisme. Quand c'est quelque chose de violent dans l'enfance ou un coup dur, très violent, là c'est le psychothérapeute qui prend le relais. Maintenant l'hypnose est de plus en plus utilisée pour les anesthésies, ou pour faire que les personnes aient de moins en moins de produits dans le corps. Donc les hôpitaux vont faire appel à des hypnothérapeutes. C'est de plus en plus ouvert et commun. Mais il ne faut pas être complètement fermé. L'hypnose, c'est un script. On va raconter une histoire. Pendant la première séance, on va créer des phrases ensemble, le patient et moi, afin que ce script soit personnel à 100%. On ne puisse pas le lire à quelqu'un d'autre, parce que c'est la personne qui aura fait ses propres phrases. Par exemple, je veux arrêter de fumer parce que j'ai envie d'avoir une meilleure santé ou retrouver un souffle. Mais c'est la personne qui va créer sa phrase. Donc ça fait plus d'effet pour le subconscient. L'enfant, on ne va pas créer les phrases ensemble, mais il va m'expliquer pourquoi il va faire pipi au lit, qu'est-ce qui l'ennuie et qu'est-ce qu'il aimerait ne plus avoir comme problème. Ah, mais j'aimerais bien pouvoir aller chez les copains et ne pas avoir peur d'aller chez les copains. Eh bien, pendant l'histoire, je vais rajouter cette petite phrase. On va expliquer qu'il doit aller fermer le robinet en lui faisant vraiment aller fermer un robinet à la cuisine pour qu'il prenne conscience que lui-même peut agir sur son corps. Île de RTV, l'actualité rétaise. Alors dans ma démarche, je me suis rendu compte aussi que les gens avaient besoin d'être rassurés sur comment se déroule une séance. On peut se laisser aller si on a l'habitude de faire de la relaxation, de la méditation, de la sophrologie, mais il y en a d'autres qui ont une crainte vis-à-vis de l'hypnose. Oui, effectivement, il y a de l'hypnose de show, de spectacle, qui n'est absolument pas de l'hypnose thérapeutique. Qui manipule. Qui manipule, effectivement. Mais les gens qui vont sur scène sont d'accord d'être manipulés. Les gens qui viennent en hypnose thérapeutique ne sont absolument pas d'accord d'être manipulés. Et pour ces gens-là, j'ai décidé d'enregistrer, enfin pour eux et pour tout le monde, je le fais pour tout le monde, mais c'est par eux que j'ai commencé à faire ça, j'enregistre la séance. C'est-à-dire que même si les personnes sont stressées à ne pas vouloir se laisser aller, à lâcher prise pendant la séance, elles savent qu'elles pourront réécouter la séance de façon sereine, au calme, dans leur lit, plus tard. Donc certaines personnes vont se lâcher tout de suite, parce qu'elles ont confiance. D'autres vont tout faire pour écouter jusqu'au bout, et donc la séance aura moins d'impact. Mais comme la séance sera enregistrée, quand elles seront chez eux au calme, et auront réécouté la séance, ou même pas, puisqu'ils l'auront entendu pendant la séance avec moi, ils sauront qu'il n'y a aucune manipulation et ils pourront se laisser aller. Alors donc effectivement, peut-être que la séance aura fonctionné mieux la deuxième fois chez eux que la première fois avec moi. Mais le subconscient fera son travail. Si vous suivez un traitement médical, l'hypnose n'est pas là pour le remplacer, il est vraiment là en complément. C'est vraiment une thérapie brève, donc en une séance, 2 séances, c'est réglé. De toute façon, sur 90% des gens, ça fonctionne. Donc en 2 séances, on n'en parle plus. La session est terminée et donc c'est très court. Vous pouvez avoir confiance que cela va vous aider, ça va vous apaiser. La pire des choses qui peut vous arriver lors d'une séance, c'est de se sentir bien comme après une bonne sieste, être reposé et serein. La confiance que vous pouvez aussi avoir en moi, c'est le fait que grâce à l'enregistrement, vous pouvez vous laisser aller totalement, peut-être pas le jour J, mais par la suite, et le travail se fera de lui-même. Vu que l'hypnothérapie est une thérapie dite brève, une fois que la problématique est traitée, les personnes ne reviennent plus pour cette problématique-là. Si la personne a arrêté de fumer, c'est fini. Si le manque de sommeil est traité, même chose. Phobie, enfin, tout ce qui est traité, on le traite une seule fois. Après, les gens peuvent revenir me consulter pour d'autres problématiques, parce qu'on ne va pas traiter 2 problématiques en même temps. Chaque problématique a un script qui est travaillé dans la première séance et donc on ne peut pas en créer un deuxième. Il y a toujours au minimum 1 mois, 2 mois entre 2 séances
afin que le subconscient ait le temps de bien travailler. Pour le tabac, c'est automatique. Vous venez à la séance, vous avez arrêté votre dernier mégot, vous l'avez écrasé juste avant de venir et vous ne fumez plus ou vous fumez la moitié. Certaines personnes sont contentes avec la moitié et ne reviennent plus en consultation. Comme ils vont réécouter la séance, ça va diminuer petit à petit. Les autres auront arrêté tout de suite, ils ne reviennent plus. Mais quand c'est mieux dormir, la confiance en soi ou un examen, ça met plus de temps. Ce n'est pas comme un claquement de doigts, ce n'est pas aussi visible que le fait de fumer. Les gens qui sortent d'ici ne diront pas « je suis fumeur », mais « je suis non-fumeur ». Donc le cerveau aura enregistré « je suis non-fumeur ». Donc c'est vraiment pour enfoncer le clou, effectivement, que l'on ne l'est plus. Et nuit après nuit, pourquoi la nuit? Parce que le subconscient prend surtout le relais la nuit. On va se forger à cette idée, à une nouvelle croyance. On entérine la croyance qu'on est fumeur pour devenir non-fumeur. On entérine aussi la peur des araignées, par exemple. Le cerveau va anéantir cette croyance et remplacer par autre chose. Parce que le cerveau a horreur du vide. Donc si on lui enlève quelque chose, il va rajouter quelque chose à la place. Et ça, c'est le rôle de l'hypnothérapeute, de donner les bonnes suggestions, travailler au préalable avec la personne pendant la séance d'hypnose. Pour me contacter, retrouvez-moi sur Instagram, hypnothérapeute Hilde Rey.